Alors en fait, les médecins ont très peur, hein. Ils ont peur d'un véritable flicage, ils ont une véritable incompréhension sur le sujet. Les médecins sont surchargés par le travail, vous savez bien que le nombre de la démographie médicale est plutôt en pente, en chute libre en France, et les médecins ne voient pas du tout la finalité de cette histoire. En fait, ils ont peur, et je crois qu'en fait, en tant que médecin habilité, on a réellement un vrai message à faire passer aux médecins, pourrais-je dire une véritable évangélisation du corps médical sur le sujet. En fait, je crois que c'est quelque chose de neuf et les médecins ne saisissent pas réellement quelle est en finalité l'importance de cette évaluation des pratiques et de la formation médicale. Ils ont toujours fait une formation médicale, mais elle n'était pas formalisée. Aujourd'hui, il faut la formaliser et répondre vraiment à des critères bien précis, édités par l'HAS. On peut dire également que les médecins le perçoivent différemment dans les hôpitaux que dans le service libéral. En fait, dans les hôpitaux, c'est quasiment déjà en route par le biais des commissions médicales d'établissement qui le financent. Alors que pour le médecin libéral, les choses sont plus difficiles parce qu'il n'y a pas de financement réellement fléché. Au départ, la HAS avait fléché les financements via les unions régionales des médecins libéraux, mais en fait, ces financements ne sont jamais arrivés. Donc on a un véritable problème de financement et puis de temps pour les médecins pour faire cette montée en charge de cette formation médicale continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles.